Buongiorno les amis, bienvenue à Rome pour notre troisième jour de vlog. Là nous sommes chez le B&B, donc le petit déjeuner c'est ça. Au départ, comme hier je vous ai montré dans la vidéo, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est tout ça. Je croyais que c'était la gourmandise et tout. Il y a des cornflakes, il y a des biscuits, il y a du café, il y a du confiture et tout, etc. Et en fait, le proprio, le matin, il nous a amené des pains de chocolat, croissant. Et puis, il y a du café à gogo avec la machine Nespresso et jus d'orange qui est dans le frigo. Et j'ai pas compris pourquoi hier, il y avait du jus d'orange et du lait dans le frigo. Mais en fait, c'est pour le petit déjeuner. Donc voilà, là, on a pris le petit déjeuner et on s'apprête à prendre le bus pour aller à notre hôtel. Car le samedi matin, on va prendre le train très tôt pour aller à l'aéroport. C'est pour ça que je choisis la proximité de la gare de SNCF pour pouvoir partir à l'aéroport. Allez, on va terminer de manger le petit déjeuner et après, let's go! Bon, on est dans la gare. En fait, on a déposé nos affaires à l'hôtel. Et on voulait essayer pour voir les horaires des trains pour samedi matin, pour pouvoir se rendre à l'aéroport. Et on a essayé de chercher un petit peu. Alors, le train et le bus pour aller à l'aéroport, c'est exactement le même prix, c'est-à-dire 8 €. Si vous prenez le bus, vous prenez en gros dans les 45 minutes. Et si vous prenez le train, c'est 1 heure. Donc à mon avis, il y a plusieurs arrêts avant d'arriver à l'aéroport. Cette gare de Rome, petite histoire, elle est construite en 1868 et ça a été rénové en l'an 2000 et c'est immense. Ici, il y a plus de 800 000 passagers par an et c'est rien qu'à voir, c'est immense. Voilà. C'est immense. C'est tellement grand et en même temps dans la gare il y a plein de centres, enfin c'est une sorte de centre commercial, il y a plein de boutiques mais c'est comme si c'était dans un centre commercial à Paris ou à Nice ou peu importe. On y trouve tout, il y a des vêtements, il y a enfin voilà un petit peu tout. On va aller là-bas pour se renseigner pour les tests Covid, pour reprendre l'avion. Ensuite, chercher la station de bus pour reprendre l'autobus pour aller à l'aéroport. Allez, let's go. Et en fait, c'est sur 2 étages. En fait, au sous-sol, vous en avez aussi une sorte de métro qui est juste en dessous. Le métro, on est arrivé là tout à l'heure. Et c'est immense. C'est immense. Voilà. Et vous avez vu, il y a des magasins et tout. Voilà, on continue pour aller vers l'extérieur là-bas. Eh oui, à Rome, c'est le bordel. Toujours. Et ça klaxonne comme au Vietnam. Donc c'est ici qu'il y a le bus pour aller à l'aéroport. Voilà, donc vous avez tous les horaires des bus. Et c'est 8 €, c'est pareil que le train. Alors après vous avez des barbecue ribs, des pois, oh le poulet, voilà, et des patates, et des oignons. Voilà, tout ça c'est frais. Là, ici, vous avez toutes les pâtisseries en gros, les bonnes glaces italiennes. Ce côté, vous avez tous les pizzas, du pain. Et ce côté, les spécialités siciliennes.
a des beaux trucs, le tiramisu. Oh là là, chocolat aux framboises. Et voilà, c'est quand même grand l'intérieur. Après le déjeuner midi, on s'est reposé un petit peu. Et là, il est bientôt 3 heures et on avait acheté le ticket pour entrer à Coliseum à 13 h. Non, à 15 h, pardon. Et là, on trouvait un coin d'ombre pour attendre. Voilà. Mais je vais vous filmer quelque chose qui est pas si drôle, mais c'est quand même drôle. Vous allez voir, hein, si vous voulez. Vous allez voir qu'à Rome, les pavés, ça restait comme s'il y avait il y a 2000 ans. Et pour venir à Rome, je vous ai dit, il faut prendre des bonnes chaussures. Vous allez voir pourquoi. Watch your stuff because this is an ancient road, 2000 years old road. Alors, vous avez vu des pavés? Bon, bah, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Ça reste toujours le même. Donc, bon courage pour ceux qui ont des, je sais pas, talons hauts ou peu importe. Et voilà, nous y sommes, on est dans le Coliseum. Donc, il faut présenter comme à l'aéroport, portique de sécurité. Et voilà, là c'est comment il raconte l'histoire 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce Coliseum est construit. Alors à l'époque, comme vous le savez très bien, il y a des combats de tigres, des combats tout court. Alors ça c'est des fragments de bois qu'ils ont trouvés de l'époque, de la terre. Et regardez comment c'est fait à l'intérieur. Ils ont un système de trappe pour faire monter des animaux tout en haut. Voilà. C'est waouh. La musique intelligente. Ja, das ist wirklich so. Ja. Und darum haben die das überhaupt geschafft. Et voici des objets enfouis sous le sol. Et je cherche toujours Chuck Norris et Bruce Lee. Il est pas là? Well, you can probably do a 360 if you want. Et regardez tout en haut, ils sont en train de continuer à rénover le Coliseum. C'est vraiment super haut. De là, il y a au moins 100 mètres de hauteur. Alors,
regardez la hauteur, c'est quand même super impressionnant. La hauteur, on dirait un hôtel qui fait 150 mètres de haut. Franchement, entre là-haut et en bas, c'est très très haut. Bon ben voilà, on a pas mal marché dans le Coliseum et là on s'arrête pour prendre une petite glace. Quand tu es en Italie, forcément il faut manger une bonne glace italienne parce que il y en a de partout et là c'est vraiment une petite gelateria, elle est super et la glace elle est vraiment très bonne. Maintenant qu'on a rechargé un petit peu la batterie, on va partir une autre direction et on va découvrir autre chose. Et regardez ça. Voilà la petite gelateria et c'est pas mal du tout. Là, mon poteau est en train de consulter les plans et la direction à prendre pour aller vers le lieu. Ben, vous allez voir, c'est un peu ça le but aussi, pour garder un petit peu de secret. On est prêt? On y va? Let's go? Allez. Alors sur le chemin, on a trouvé ça, c'est un site archéologique. Regardez. Bon, il y a marqué interdiction de filmer et tout, mais là ils sont en train de creuser pour essayer de trouver quelque chose. Déjà ils ont trouvé des petits parcelles. Donc à mon avis, il y en aura quand même pas mal. Et juste en face là-bas, je ne sais pas ce que c'est. Allez, on continue à notre chemin. Alors ce petit coin, c'est Isola. On l'a trouvé sur la carte. Alors pourquoi ça s'appelle Isola ici? Parce que au fait c'est tout autour il y a de l'eau et c'est comme une sorte, vous savez à Paris au milieu de la Seine, il y avait une petite île comme ça au milieu, voilà. Ouais, c'est une sorte de... comme la Seine, hein, pareil. Juste à côté de Isola, on a trouvé ça en marchant. Donc c'est une ruine antique, on va voir. Ça a l'air gratuit. Et on peut descendre. Ouais, on peut descendre pour faire le tour. Allez, on y va. Voilà. Allez. Ah oui. Ah. 1827.
ouais, c'est sympa. Ah ouais, on dirait un mini Coliseum. T'as vu? Ouais. Waouh, c'est joli. Regardez autour. Bah, là, comme si vous êtes en direct, là. Hein. Je peux pas faire mieux. Ah ouais. Ah ouais, ils ont mélangé entre très très anciens et juste au-dessus, il y a des habitations. Je sais pas à quelle époque, mais... et là, il y a des artistes qui peignent. Hein? Ah oui, c'est grand. Ah ouais, c'est énorme. T'as vu un peu? Regarde. Hein? Ouais, bah là, ça tombe par hasard, comme ça, sur notre chemin. Et c'est très très beau. Voilà, ils ont laissé des cailloux en plein milieu, là. Ils n'ont pas bougé. Et en plus, la visite est gratuite. Voilà. Peut-être il y a moins de l'histoire, il y a moins de choses à raconter. Moins important, mais ça ressemble un peu le Coliseum aussi. Hein? Ouais, ça ressemble un peu au Coliseum. Hein? Autour comme ça, là. Regardez comme c'est beau. Ah ben ça, pour une surprise, c'est une surprise. Ben, quand on regarde de ce côté, c'est du vieux. Et l'autre côté, ça a l'air d'être refait. Ouais. Hein, c'est moins ancien que ça déjà. Et derrière, on dirait une sorte de palais. Je sais pas. Derrière, je sais pas qu'est-ce que c'est. Là-bas avec les. Ça, tu te rappelles pas, hier on est passé devant au rond-point. Ouais, on l'a vu au loin, mais je sais pas. Voilà. Bah ça, c'est le truc où il y a le rond-point là. Ah les noms, je me rappelle plus. Hein. Mais regardez-moi ces ruines. Avec des clochettes en haut. Regardez. Je pense pas que c'est là où il y a le rond-point, ça me donnerait. Si. Ouais, en tout cas, c'est beau. Bon, ben Dorian, il a mal aux pieds. On a vachement marché quand même. Hein. Oh la vache. Coucou les amis. Ah bah vous êtes là. Bon bah alors du coup je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait là dans la soirée. Alors une fois qu'on est allé à l'hôtel, tranquillou, on a fait une petite pause. On est allé voir sur internet et tout. Donc là on vient de rentrer du McDo. Bon, on va pas vous filmer un McDo, hein, je pense que tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Et du coup, bon bah là, c'est la soirée et puis bon bah c'est la fin de quoi, du deuxième ou troisième jour, hein? Ok, du troisième jour. Bah écoute, bah sur ce, on vous laisse et puis on se retrouve à demain. Allez. Une bonne surprise demain peut-être. Ah peut-être, pourquoi pas. Peut-être une bonne surprise. Voilà. Salut.